Donc dans cet exercice, on considère l'ensemble des fonctions de la forme. À x, on associe p de x exponentielle alpha x plus q de x exponentielle moins alpha x. Et alpha est un réel strictement positif qui a été fixé dans l'énoncé. Par contre, ici, p et q peuvent être n'importe quel polynôme de degré inférieur ou égal à 1. Donc sous cette forme, on a pas mal de travail pour montrer que c'est un SEV. On va essayer de réécrire ça. Donc des polynômes de degré plus petit que 1. P de x, on écrit x plus b. Q de x, on écrit cx plus d. En développant, on trouve que les fonctions de l'ensemble f alpha sont de cette forme. Ax exponentielle alpha x plus b exponentielle alpha x plus cx exponentielle moins alpha x plus d exponentielle moins alpha x, où a, b, c, d sont 4 paramètres réels quelconques. On reconnaît la définition de l'espace engendré par les 4 fonctions x flèche exponentielle alpha x flèche exponentielle alpha x flèche x exponentielle moins alpha x et x flèche exponentielle moins alpha x, qu'on va appeler f1, f2, f3, f4. Alors, sous cette forme, ça va être beaucoup plus simple. Donc déjà, comme f alpha est vecte d'une famille de vecteurs, c'est un SEV de R puissance R. R puissance R est un R espace vectoriel de référence, donc on peut en déduire que f alpha est lui aussi un R espace vectoriel, puisque c'est un sous-espace vectoriel d'un R espace vectoriel. Ensuite, f alpha est engendré par 4 fonctions, donc il est de dimension finie, inférieur ou égal à 4. Pour aller plus loin, il faut prendre notre famille génératrice et en extraire une base. Pour ça, on se demande si elle est libre, donc on se donne une combinaison linéaire qui donne la fonction nulle, ce qui veut dire que pour tout x, on a ces égalités. Et donc on pourrait classiquement prendre 4 valeurs de x, pour avoir un système de 4 équations à 4 inconnues, mais avec les exponentielles et le alpha, on ne va pas trouver des choses très simples. Donc là, l'idée, c'est plutôt de voir ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini. Alors quand x tend vers plus l'infini, le terme prépondérant, c'est celui-là, puisque alpha est strictement positif. Alors pour éviter d'utiliser les équivalents et d'écrire des bêtises, on peut se contenter de faire ce qu'on a appris au début de l'année, c'est on divise par le terme prépondérant. Alors pour ça, on suppose x strictement positif, parce qu'il faut quand même que x soit non nul. Et on arrive à cette formule, donc qui est vraie pour tout x strictement positif. On peut faire tendre x vers plus l'infini, donc à gauche, ça tend vers lambda 1, à droite, ça tend vers 0, donc par unicité de la limite, on trouve que lambda 1 égale 0. On le réinjecte, on arrive ici. Alors même méthode, là le terme prépondérant c'est exponentielle alpha x, donc si on divise ce qu'on fait tendre x vers l'infini, on trouve lambda 2 égale 0. On le réinjecte, on arrive là, ici il ne reste plus que 2 fonctions, donc on sait conclure en disant qu'elles sont non collinéaires. Et donc on a trouvé que notre famille est libre, comme elle engendre f alpha, c'est une base, et donc la dimension de f alpha, c'est le cardinal de cette famille, c'est 4. Et l'exercice est terminé.